La vague de chaleur et les températures extrêmes liées au réchauffement climatique continuent d'attiser les feux qui font rage depuis plusieurs jours en Europe du Sud. La Commission européenne saisit la justice de l'Union contre une loi hongroise accusée de stigmatiser la communauté homosexuelle. L'Italie traverse une période de grande incertitude politique. Mario Draghi se soumettra mercredi à un vote de confiance au Parlement. L'Union européenne veut bloquer l'achat d'or russe. S'il est validé par les 27, la mesure est prévue dans le prochain train de sanctions contre Moscou. La vague de chaleur et les températures extrêmes liées au réchauffement climatique attisent les feux qui continuent de faire rage en Europe du Sud. Ce vendredi, les pompiers ont poursuivi leur lutte acharnée, notamment ici au Portugal, où 2000 d'entre eux sont mobilisés pour tenter de venir à bout de 4 grands incendies toujours actifs dans le nord et le centre du pays. En Espagne, la situation est tout aussi préoccupante. À Cáceres, de l'autre côté de la frontière portugaise, l'incendie qui a déjà dévoré plus de 6500 hectares de forêt et de maquis menace désormais le parc national de Monfragüe, une zone naturelle protégée pour sa biodiversité. En France, 2 incendies ont déjà ravagé près de 8000 hectares depuis mardi dans le sud-ouest, près de Bordeaux. La France connaît actuellement sa 2e vague de chaleur de l'année et en un mois à peine. Pour rappel, l'État français a été condamné l'an dernier pour inaction climatique. Ce vendredi, le président français a affirmé la mobilisation des services de l'État face à la canicule et aux incendies. Vous allez bien ? Oui. La Croatie n'est pas épargnée, elle non plus. Plus de 3000 hectares ont été détruits par le feu. On termine ce tour d'Europe par la Grèce où des vents violents attisent les incendies qui touchent le sud-est d'Athènes et la Crète. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plusieurs habitants de la région. La Commission européenne lance une procédure judiciaire contre la Hongrie. L'institution saisit la Cour de justice de l'Union à propos de la loi sur l'interdiction de diffuser des contenus homosexuels aux mineurs. Le texte est accusé de discriminer les homosexuels. Budapest répond qu'il s'agit de lutter contre la pédophilie. La Commission avait lancé l'année dernière la procédure d'infraction, mais estime que les réponses apportées par le gouvernement hongrois ne sont pas satisfaisantes. La Commission considère que la loi viole les règles du marché intérieur, les droits fondamentaux des individus, en particulier des personnes LGBTIQ, ainsi que, en ce qui concerne ces droits fondamentaux, les valeurs de l'Union européenne, alors l'article 2. La Hongrie est pointée du doigt par l'Union concernant les atteintes portées aux valeurs européennes et à l'état de droit. Les organisations de défense de la communauté LGBT saluent la décision prise par la Commission et demandent la mise en place d'une punition financière avant la décision de justice. C'est bien sûr une victoire symbolique importante pour notre communauté. Nous sommes certains, et c'est ce que disent nos avocats, que nous allons remporter cette affaire devant la Cour de justice. Mais dans le même temps, Viktor Orban continue de faire de notre communauté un bouc émissaire. La Commission devrait prendre des mesures immédiates et nous demandons à la Commission de recourir au mécanisme sur l'état de droit contre ces attaques portées à l'encontre de la communauté LGBT en Hongrie. La Commission lance une autre procédure contre Budapest, cette fois à propos de la station Club Radio qui a perdu l'année dernière sa fréquence. L'institution estime que la procédure lancée par les autorités était disproportionnée. Sur Facebook, la ministre hongroise de la Justice dit espérer que les 2 affaires finiront par une décision favorable pour la Hongrie. L'incertitude politique règne en Italie après la crise gouvernementale déclenchée jeudi par le mouvement 5 étoiles. Le Premier ministre Mario Draghi, dont la démission a été rejetée par le président Mattarella, compte ses forces pour voir s'il peut encore obtenir la confiance du Parlement. Dans la rue, beaucoup d'Italiens partagent un sentiment de lassitude.
C'est un gouvernement qui n'a pas été élu. Cela fait déjà 30 ans que nous avons des gouvernements dirigés par des technocrates. Il faut convoquer des élections. Celui qui gagne gouverne. Il faut un régime présidentiel. En ce moment de crise mondiale, il n'est pas acceptable d'avoir une telle situation. Il faut que ces gens se mettent d'accord et que nous reportions cette crise à la fin de l'été, après la guerre. Selon certains sondages, si la crise devait conduire à des élections anticipées, elle serait remportée par l'extrême droite, qui ne serait pas la seule à bénéficier de cette situation. Les partis de droite font la fête suite aux derniers développements. Ils sont les principaux gagnants. Giorgia Meloni, bien sûr, mais aussi d'une certaine manière Salvini et Berlusconi. C'est parce que la crise actuelle leur a donné un nouveau pouvoir de négociation. Donc si le gouvernement actuel reste en place, ils auront plus d'espace et gagneront en pouvoir. Si au contraire le gouvernement s'effondre, il y aura des élections anticipées. Mais ce ne sera pas eux qui auront créé cette situation instable. Avant de se présenter devant le Parlement mercredi, Mario Draghi conclura un accord historique d'approvisionnement énergétique avec l'Algérie qui mettra fin à la dépendance de l'Italie à l'égard du gaz russe. Un atout dans sa manche qui pourrait lui apporter des soutiens. L'Union européenne va viser les exportations d'or russe dans son prochain train de sanctions contre Moscou. La mesure avait été décidée par les pays du G7 à la fin du mois de juin et reste encore à être validée par les 27 États membres de l'UE. Dans un tweet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, estime que Moscou doit continuer de payer un prix élevé pour son agression. De son côté, le vice-président de la Commission, le Slovaque Maroš Šefčovič, précise que l'UE va également viser tous ceux qui contournent les précédents trains de sanctions des Européens contre la Russie. Ce sur quoi la Commission européenne travaille actuellement avec les États membres, ce n'est pas un autre train de sanctions. Il s'agit en fait de régler certains détails des trains de sanctions précédents. Il s'agit d'empêcher toute possibilité de non-respect, de bloquer les échappatoires que nous avons identifiés lors de la mise en œuvre de ces sanctions. Et il s'agit en même temps de mettre en conformité ces sanctions avec les conclusions du G7. La proposition de la Commission européenne sera discutée lundi au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Jusqu'à présent, l'Union européenne a adopté 6 trains de sanctions contre Moscou, y compris un embargo sur le pétrole. Mais les 27 n'ont pas encore trouvé d'accord pour des sanctions sur le gaz russe. La Turquie commémore le 6e anniversaire du coup d'État raté contre Recep Tayyip Erdogan. 251 personnes ont été tuées dans la nuit du 15 au 16 juillet 2015 dans des affrontements entre civils et militaires putschistes. Une vague de répression s'est ensuite abattue sur le pays. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées ou licenciées des entreprises publiques. Russes et Américains reprennent leur vol commun vers la Station spatiale internationale. Dès septembre, 2 astronautes américains s'envoleront à bord d'un vaisseau Soyouz et une cosmonaute russe décollera à bord d'une fusée SpaceX. La décision est intervenue après le limogeage du responsable de l'agence spatiale russe qui s'était illustré par ses déclarations anti-occidentales. Si vous êtes de passage dans la région de Bourgogne, en France, un festival des arts de la rue Géant propose un week-end spectaculaire. 16 compagnies enchaînent les spectacles en journée jusqu'à la nuit tombée pour un total de 35 représentations aux limites entre le cirque contemporain, la danse et la performance aérienne. L'ensemble de ces spectacles est entièrement gratuit. L'exposition intitulée La couleur des idées, chef-d'œuvre du Centre Pompidou de Paris, est la première exposition consacrée à l'art d'Henri Matisse en Hongrie. La sélection de plus de 150 œuvres guide les visiteurs à travers toutes les grandes périodes de l'artiste, de sa période fauve jusqu'à ses derniers papiers découpés à la gouache. En plus des peintures, le musée des Beaux-Arts présente une large sélection de dessins, de graphiques et de sculptures de Matisse, ainsi que ses livres d'art. L'exposition se tient jusqu'au 16 octobre.
L'initiateur et le commissaire de cette exposition unique au Guggenheim est l'architecte iconique et visionnaire Sir Norman Foster. Ici, la voiture est reine, 40 véhicules exceptionnels, colorés, futuristes et parfois fous sont admirés dans cette exposition qui s'intéresse à l'art de concevoir une voiture. Esthétique, originalité, progrès technique, ces voitures tissent des liens entre technologie et art. Motion présente également des œuvres d'Andy Warhol et bien d'autres.